La méditation de ce 2 septembre est intitulée « Christ, le puissant conquérant ». Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Ce fut l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus au désert pour y être tenté. Jésus n'allait pas à la recherche de la tentation. Il voulait être seul, méditer sur sa mission et son œuvre, et se préparer par le jeûne et la prière à fouler le sentier ensanglanté. Mais Satan, sachant que le Sauveur était allé au désert, pensa que le moment était favorable pour s'approcher de lui. Jésus passa par les étapes qu'auraient dû connaître tous les pécheurs, la repentance, la conversion et le baptême. Il n'avait aucun péché dont il devait se repentir, et par conséquent dont il devait être lavé. Mais, étant notre exemple en toutes choses, il devait faire tout ce qu'il voulait que nous fassions. Par le jeûne et la prière, il voulait se fortifier avant de s'engager dans le sentier ensanglanté qu'il devait parcourir. Il était le Fils du Dieu éternel, mais en tant que garant de l'homme, il devait affronter et vaincre toutes les tentations que connaît l'homme. Avec le poids terrible du péché sur ses épaules, il résista à l'épreuve redoutable de l'appétit, de l'amour du monde et de l'amour de soi qui mène à la présomption. Si les soldats du Christ regardent fidèlement à leur capitaine pour suivre ses ordres, ils auront du succès dans leur guerre contre l'ennemi. Peu importe la férocité des assauts, et ils en seront finalement vainqueurs. Nombreux peuvent être leurs infirmités, immenses leurs péchés, apparemment insurmontables leur ignorance. Mais s'ils reconnaissent leur faiblesse et se tournent vers le Christ pour obtenir du secours, il sera la source de leur efficacité. S'ils se saisissent de sa puissance, leur caractère sera transformé. Ils seront environnés d'une atmosphère de lumière et de sainteté. Par ses mérites et sa puissance impartie, ils seront plus que vainqueurs. De l'aide surnaturelle leur sera procurée, les rendant aptes à accomplir au sein même de leur faiblesse les œuvres de la toute-puissance. Par la foi, ils doivent regarder calmement l'adversaire en s'exclamant « Nous combattons le bon combat de la foi sous l'ordre de la toute-puissance. Puisque Jésus est vivant, nous aussi nous vivrons en lui et nous résisterons à tous les traits enflammés du malin. » Amen.